La lumière qui provient de Maaseh Bereshit, ça c'est l'histoire de la création, on va dire Shabbat, et Maaseh Merkava, ça c'est le chapitre de Yecheskel qui parle de la vision des chars célestes qu'a vu Ézéchiel. Alors, avant de commencer ce texte, je vais vous rapporter une Mishnah. Si vous tournez la page, vous trouverez cette Mishnah. La Mishnah avec le commentaire de Maïmonide sur cette Mishnah. En דורשים בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. La Mishnah nous dit on ne traite pas des problèmes de relations interdites devant trois personnes. Elle explique Maïmonide pourquoi. Parce que s'il y en a un qui écoute mal, eh bien il va peut-être mal écouter, pas bien entendre et penser que ce qui est interdit est permis. Alors il ne faut pas prendre plus que deux personnes. Pour que les gens, comme il y a beaucoup d'Yetzirah, tout ce qui concerne les harayot, alors il est, voilà, il y a beaucoup de Sarah pour tout ce qui concerne les harayot, eh bien, il faut avoir des élèves qui se concentrent. Alors, donc, il ne peut pas en avoir plus que deux. Ensuite, l'Ob Maaseh Bereshit B'Shnayim. Et on ne peut pas parler de l'histoire de la création à deux. On peut enseigner Maaseh Bereshit à un élève, pas à deux. L'Ob Merkava B'Yachid. Et les chars célestes, eh bien, on ne peut pas l'enseigner même à une personne. Sauf s'il était sage et quelqu'un qui comprend de lui-même. Tout celui qui s'interroge sur les quatre choses qu'on va voir, il aurait bien fait de ne pas être né. Malmata, malifnim ou malachor. Malmala, qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Tout celui qui ne respecte pas son créateur, eh bien, il aurait mieux être de ne pas créer. Alors, on nous dit très clairement ici, il ne faut pas étudier Maaseh Bereshit et pas étudier Maaseh Merkava. On va voir tout de suite pourquoi dans le Rambam, mais avant de voir dans le Rambam, on va lire le premier paragraphe de Rav Kook. Qu'est-ce qu'il nous dit ici dans ce premier paragraphe? Eh bien, il trouve un hété, une autorisation pour ne pas respecter cette Mishnah. Il nous dit que chez החקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של התוהו ובוהו, lorsque les sciences, la חקירה המדעית, c'est-à-dire la recherche scientifique, voilà, elle s'en va, elle se développe, et qui trouve des points très précis pour comprendre le tohu de l'origine. Que שכל התנועות שהוות ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו. Que lorsque grâce à la science, eh bien, qu'on arrive à comprendre que tout le développement de la création avant qu'elle est comme nous la connaissons, eh bien, ça convient tellement bien le matarat binyan hagamour au but de la création tel qu'il a été imposé par le Créateur. הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים ושנותנת מחיה לרווחת רבים. Alors, חוכמת מעשה בראשית, la sagesse de la compréhension de la création devient de plus en plus une sagesse découverte qui est nécessaire pour le grand nombre et qui donne vie aux esprits de nombre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Rav Kook? Sachez qu'à notre époque, grâce au développement de la science, on a le droit d'enseigner Maaseh Bereshit. Jusque-là, on n'avait pas le droit.
Maintenant, c'est très difficile cette opinion du Rav Kook, parce qu'a priori, il y a une Mishnah. C'est difficile de mettre un trait comme ça sur une Mishnah en disant que les temps ont changé. Maintenant, il va très loin aussi, en parlant également de Maaseh Merkava. Dans le 3e paragraphe, vous verrez, Pitri Hasharim Shel Maaseh Bereshit, de ouvrir les portes de Maaseh Bereshit. Je vais expliquer encore qu'est-ce que ça veut dire. Hem Gomim Atzmiyim, le Pticha Hasharim Maaseh Merkava. Ça ouvre les portes pour comprendre Maaseh Merkava, l'histoire des charges. Shehi Hanhara Eliona, qui est la lumière supérieure. המסגלת את החושים ואת הרצונות ואת ההכרות והרגשות להאחז בעומק הרעיונות האיתנה, מקור חיים תמימים ונצחיים, עד שהחיים הולכים בעומס קדושתן להצליח כולו את המוות והטוב ממתיק כולו את כל הרע קלים. Alors il nous explique ici que il y a encore d'autres détails très importants dans ce paragraphe. Maintenant on va se contenter de dire, il nous dit ici qu'une fois qu'on a ouvert les portes de Maaseh Bereshit, on peut ouvrir également les portes de Maaseh Merkava, ce qui est interdit dans notre Mishnah. Alors, qu'est-ce qui a amené le Rav Kook à aller de manière comme ça extrême? Comme ça extrême. Il est aussi très, très, très optimiste. Il pense que le développement de la science amène un développement de la spiritualité. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il pense cela. Mais avant cela, on aimerait quand même dire un petit peu qu'est-ce que c'est Maaseh Bereshit et qu'est-ce que c'est Maaseh Merkava. Alors, si on retourne la page, on regarde le commentaire de Maïmonide. Maïmonide nous explique que Maaseh Bereshit, c'est la physique. Et Maaseh Merkava, c'est la métaphysique. Alors, où est-ce que ça se trouve ça? La 4e ligne. Amar v'lo b'maaseh bereshit b'shnayim, v'chol shekin shelo yu yoter. On ne peut pas enseigner Maaseh Bereshit à 2 personnes, peut faire de raison par plus grand nombre. V'amru ki she'an al yamim rishonim, yachid shoel ve'en shnayim shoalim. Demande ce qui s'est passé à l'origine, un peut demander, mais pas plus qu'un. Kfar biyarnu tam ze b'gbatenu lechibour ze, v'hu שההמון אי אפשר להם להבין אותם עניינים ואינם נמסרים אלא מאחד לאחד ונזהרים בהם כי מעט מאוד יביא בהם ההמון וכשישמע הפתי תשתבש אמונתו ויחשוב שהם סותרים את האמת והם האמת. Alors il nous dit étudier Maaseh Bereshit, eh bien c'est très dangereux parce que Maaseh Bereshit, eh bien les gens vont comprendre certaines choses, et puis ça va contredire ce qu'ils croyaient comme des vérités absolues, et ils vont devenir fous. Alors c'est très dangereux. Alors il explique plus loin qu'est-ce que c'est Maaseh Bereshit. Alors, il explique que Maaseh Bereshit c'est la science. Où ça se trouve? Ça. Okay. Alors il dit plus loin avec Amanatam Maaseh Merkava Amada Elohi, ou Adibur al Klalut Ametziut Ametziut Aboré. Il dit qu'est-ce que c'est Maaseh Merkava? C'est comprendre Dieu, l'origine de Dieu, les noms de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'il parle dans son livre de Moreh Nevuchim, l'Ashgacha, les anges, etc. Ça c'est Maaseh Merkava. Et Maaseh Bereshit, il explique avant, et je ne trouve plus maintenant où ça se trouve, que c'est la physique. Voilà. 7 lignes avant la fin. 7 lignes avant la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Pehu chez Mechane Maaseh Bereshit, le Madeh Ateva Merkar Bereshit Abriya. C'est-à-dire, c'est la science, mais de manière plus précise, la science de l'origine. J'aimerais peut-être expliquer un tout petit peu autrement, enfin dans le même sens, un petit peu différemment. C'est que Maaseh Bereshit, pour ça qu'on ne va pas l'enseigner à tout le monde, ce n'est pas la science telle qu'on essaye de comprendre, un peu de biologie, de physique, de mathématiques.
Il s'agit de comprendre la science de l'origine du monde. Comment le monde a été créé. Ça, c'est Maaseh Bereshit. Et puis Maaseh Merkava, en vérité, c'est lié. C'est pour ça que Maaseh Bereshit amène à Maaseh Merkava. Alors moi, j'aimerais plutôt dire que Maaseh Merkava, c'est comment Dieu dirige son monde. Parce que lorsque l'on parle des attributs de Dieu, par exemple, si on étudie Moreh Nevuchim, où le Rambam il explique les attributs de la Kodesh Baruch Hu dans 70 chapitres, eh bien, ce qu'il fait, en fait, c'est d'essayer d'expliquer comment Dieu régit son monde. C'est très compliqué comment Dieu régit son monde. On est presque Dieu si on comprend comment Dieu régit son monde. Et c'est pour ça que la Mishnah dit que celui qui veut savoir tout ça, il aurait mieux fait de ne pas exister. Pourquoi? Parce qu'il se prend pour Dieu lui-même. Dire, si tu penses que tu peux comprendre Dieu, eh bien, ça veut dire que Dieu est un objet de ta science, est un objet de ton intelligence. On peut parler de ce meuble, on peut parler de beaucoup de choses qui sont des choses qui sont en dessous de notre intelligence. Mais ce qui est au-dessus de nous, eh bien, on peut pas les décrire. Comme une souris, eh bien, elle aurait beaucoup de peine à comprendre un shiur de Gemara. Une souris, shiur de Gemara, elle n'arrivera pas. On peut comprendre beaucoup de choses, la souris, comment faire un trou, comment manger comment piquer un chat ou s'échapper du chat, ça elle peut faire. Mais comprendre un cours de Gemara, c'est pas pour une souris. Eh bien, nous, par rapport à Dieu, c'est comme la souris par rapport à nous. Donc il y a des choses qui sont tout à fait inatteignables. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. Bien, le Rav Kook nous dit aujourd'hui, les choses ont changé. On peut étudier et Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava. Et vous verrez que l'étude de la Kabbalah s'est énormément développée ces dernières années. Ça, il a bien vu le Rav Kook et il en est peut-être été un des initiateurs. Il faut faire très attention lorsqu'on étudie ces choses-là, parce que le danger, en vérité, il existe toujours. Il y a un très grand danger d'orgueil lorsqu'on croit qu'on comprend ce qui finalement n'est pas compréhensible. Et en fait, lorsqu'on étudie la Kabbalah, on n'étudie pas Dieu, parce que c'est tout à fait inatteignable et personne ne peut le saisir. Ce qu'on saisit, ce que l'on saisit, ce sont, disons, on va dire, des lumières qu'il a créées, et que ça, il y a déjà peut-être une petite possibilité à l'homme de pouvoir avoir affaire. D'ailleurs, la Torah elle-même, elle pose la question. Lorsque Moshe Rabbeinu dit, lorsque les enfants d'Israël vont me dire, Ma Shemo, comment est-ce qu'il s'appelle? Ma Omar Aleem, qu'est-ce que je vais leur répondre? Ça veut dire, il va essayer de savoir c'est qui Dieu. Eye Asher Eye. Où on voit dans Parshat Kitissa que Dieu nous donne un certain nombre de ses attributs. Est-ce qu'il est cruel? Est-ce qu'il est miséricordieux? Quelle est sa mida principale? On ne sait pas. Il est ce qu'il est. Là, il nous a dévoilé un certain nombre de choses. Rachum, V'chanoun, Erech Apayim, Chesed Ve'emet. Il y a des choses que la Torah nous a dévoilées. Et puis, on peut les approfondir et essayer de les comprendre. Je ne pense pas que le Rav Kook veuille absolument effacer la Mishnah. Mais il veut nous dire qu'on peut aller plus profondément que ce qu'on avait avant et que c'est très important et très nécessaire. Alors maintenant, ce qu'il nous a dit dans ce paragraphe, c'est qu'il y a un rapport entre le développement de la science et puis le développement de l'étude de Maaseh Bereshit. Alors, moi je sais, vous êtes plus un même que moi, puisque vous étudiez les sciences, peut-être au Machoneh, ou je ne sais pas où, de pouvoir comprendre ce que dit ici le Rav Kook, qui était très au fait et de la philosophie et des sciences de son époque. Ce qui a vraisemblablement changé dans la compréhension du monde, c'est qu'à ce moment quand on pensait que tout était absolument déterminé, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas, même dans la science, qu'on ne peut pas prévoir. Je crois que c'est la vérité. Vous me dites si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Deuxièmement, on nous a même appris que le temps lui-même
le Zman, il est quelque chose qui est Yachassi, comment est-ce qu'on dit en français? Qui est relatif. Qui est relatif. Alors ça nous fait comprendre quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on n'aurait pas pu comprendre avant qu'on a su cela. Parce que pour un être humain, le temps est la chose la plus immuable qui soit, la chose qui est la moins relative qui soit. Et on peut difficilement imaginer que le temps soit créé. Alors il existerait quelque chose, en plus de Dieu, qui est le temps. Alors lorsqu'on apprend que le temps lui-même est quelque chose de relatif, ça commence à nous permettre de comprendre que finalement, il est possible que tout ce qui existe, y compris le temps, soit l'objet d'une créature. Alors, des penseurs déjà, Ibn Alevi, puis d'autres, déjà au Moyen-Âge, d'ailleurs Rambam aussi disait que lorsqu'on étudie les sciences, on arrive à comprendre la grandeur de la Kodesh Baruch Hu. Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce qu'on voyait cela? C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Ou bien ça s'est développé de manière par le hasard, ou ça s'est développé selon une volonté divine. Eh bien, comme le monde n'est pas chaotique, et plus on étudie, plus on rencontre la grandeur de cette création de la Kodesh Baruch Hu, eh bien, cela amène finalement l'homme, je ne sais pas si c'est vrai dans la réalité, si les scientifiques seraient plus en Dieu que d'autres, ça je ne sais rien, je n'ai pas de données, mais en tout cas c'est ce qu'affirme Rav Kook. Rav Kook affirme, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Et c'est ça une très grande grandeur de sa part. Parce que le monde religieux avait très peur de la science. Avait très peur de l'université, avait très peur du monde des études. Ce ne sont que des choses qui peuvent amener les gens à s'enfuir de la foi. Rav Kook est beaucoup plus optimiste. Il dit c'est tout le contraire. C'est tout le contraire de ce que vous pensez. Vous pensez que si quelqu'un va étudier les sciences, il va être moins religieux, mais ce n'est pas du tout vrai. Il va l'être plus encore. Bien entendu, il faut une bonne volonté de base, autrement ce n'est pas possible, mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs, lui, il a vécu en Azan, on a parlé souvent, et on en reparlera encore parce que c'est fondamental pour comprendre Rav Kook. Lui, il a vécu une période de désertion du judaïsme, où le judaïsme religieux était en déperdition complète et totale. On pouvait avoir des yeshivot en Pologne, en Lituanie, où 30 élèves, Ben Azmanim, eh bien, ils se coupent les péotes et puis elles laissent tout tomber. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que le développement de la science n'a pas amené, et ça c'est une vision extraordinaire pour la Rav Kook, eh bien, il n'a pas amené de quitter la religion, au contraire. Il dit, mais étudions la science, eh bien, on va mieux comprendre Maaseh Bereshit. D'ailleurs, il y a un certain nombre de choses qui sont dites dans les commentateurs. Par exemple, Rambam, lorsqu'il explique le premier verset, puisqu'on est Parshat Bereshit, on a le droit de parler de Parshat Bereshit, on nous parle ici de Maaseh Bereshit. Même Rashi, si on étudie Rashi ou le Rambam, eh bien, la création n'est pas telle qu'on se l'imagine lorsqu'on étudie Bereshit à l'âge de 5 ans à l'école. À l'école, qu'est-ce qu'on a l'impression lorsqu'on dit Bereshit? On dit, et je crois qu'il y a une raison pourquoi la Torah nous a écrit comme cela. On a l'impression de quelque chose qui est rapide, un jour, 2 jours, 7 jours, non? Tout est, pour Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite de temps. Il a dit, c'est fait, il y avait la terre, il y avait la lumière, il y avait les poissons, il y avait les bêtes, il y avait les hommes. Non? Maintenant, si on étudie par exemple le Rambam, très intéressant ce qu'il dit au début de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire et Hashem et Haaretz? Ça veut dire qu'il a tout créé déjà au début.
C'est bizarre. Alors, il explique, vous savez ce que c'est? Qu'Akadosh Baruch Hu a créé Et HaShamayim, c'est toutes les réalités spirituelles. Ve'et ha'aretz, toutes les réalités matérielles. Maintenant, comment c'était ces réalités matérielles? Ba'aretz hayta tohu va'bohu v'choshech al pnei tehom. Explique le Rambam, explique le mot grec yuli, on ne va pas l'utiliser. Tohu va'bohu. Alors, tohu, ça vient du mot étonnement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est tellement insignifiant qu'on croit qu'il n'y a rien du tout là-dedans. Ou bohu, mais dans ces choses insignifiantes, il y avait tout. Et puis ensuite, ça c'est le tohu va'bohu, ça c'est la création ex nihilo de l'origine. Et puis ensuite, tous les 6 jours, les 7 jours, enfin les 6 jours, c'est un développement à partir de cette origine. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est le Big Bang ou tout ça, je ne connais pas, c'est vous qui connaissez, mais c'est sans aucun doute pas la description que nous avons habituellement de la création, et c'est quelque chose qui correspond beaucoup plus à ce que l'on pourrait apprendre dans les sciences. Rashi, d'ailleurs, dit une chose aussi semblable. Rashi dit que tout a été créé à l'origine, et puis les plantes elles étaient dessous, ensuite elles apparaissent. Enfin, on ne voit pas une création ex nihilo chaque jour. Donc c'est intéressant pourquoi la Torah n'a pas écrit ce que Rambam dit, ce que Rashi dit de manière explicite. Bon, premièrement parce que les explications ce ne sont que des hypothèses toujours, ce ne sont pas des réalités absolues. Mais il y en a peut-être, il y a beaucoup de sens dans un mot de Torah. Mais peut-être aussi que nous, celui qui lisons la lecture, on doit essayer de l'entendre comme l'enfant de 5 ans. Rabbi Lubavitch disait toujours qu'il faut écouter lire la Torah comme un enfant de 5 ans. Alors ça ne veut pas dire que ce que l'enfant de 5 ans, c'est ça, cette compréhension-là. Mais c'est une certaine compréhension pour la Neshama. C'est ce que l'on ressent. On ressent cette puissance de Dieu. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est extraordinaire. Ça, c'est ce sentiment que l'on doit recevoir, qui est vrai, qui est un émetteur de la Torah. Mais dans ces émetteurs de la Torah, eh bien, en fait, les choses se sont peut-être passées autrement et qui correspondent plus à ce que la science moderne propose comme explication de l'origine. C'est-à-dire, le Rav Kook nous dit ici, sachez que les travaux de la science vont nous faire comprendre des choses. Parce qu'il dit par exemple, les gens, des Maïmonide, il dit, tu vas dire à quelqu'un que le monde fait une évolution, ben c'est contre ce qu'il a étudié à l'âge de 5 ans, il va te penser que tu es un apikoros, donc il va penser que ce que tu dis n'est pas vrai, et puis ça va, si tu insistes pour le dire, eh bien il va perdre sa foi, parce qu'il ne va pas comprendre les choses. Mais une fois que les hommes sont devenus plus intelligents, parce que la science se développe, etc., et puis elle était aujourd'hui un jour, c'était une petite couche minimale de gens qui étudiaient, qui connaissaient des choses. Il y avait un certain nombre de philosophes qui connaissaient beaucoup de choses, mais 98% de la population était absolument des ignorants. Donc on ne peut pas leur parler un langage profond. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un développement de la science, et par conséquent, on peut parler de Maaseh Bereshit autrement, et aller plus près des vérités de la Torah. Toujours, je dis plus près. Toujours, je dis plus près, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut être très prudent et rester toujours très modeste et très humble et savoir qu'on ne peut pas tout comprendre et que cette Mishnah, on ne peut pas l'effacer. On peut peut-être mettre la barrière, on peut éloigner la barrière un petit peu, mais on doit toujours savoir. D'ailleurs, j'ai vu un texte de mon papa, Zecher Tzadik Livracha, sur la paracha de Shmini, sur quelle était la faute de Nadav et Avihu, qui ont apporté un sacrifice qui n'était pas ordonné. Alors, Torahi, il explique cette Torah, et on doit essayer de comprendre l'enseignement qui fut tiré de Nadav et Avihu. Afilu al malaché Elohim,
même les anges divins, sur l'échelle de Jacob. Ça nous dit l'échelle de Jacob, avec ses pieds sur la terre et puis son sommet au ciel. Néma, on a dit à propos de ces anges-là, Kem olim veyordimbo, qui montent sur l'échelle et qui descendent. Mashma, ils sont de là. Il y a un temps pour monter, il faut redescendre, il faut revenir à notre niveau. Ça, c'est pour des anges. La plus forte raison pour nous des hommes. Et nefsharut rak la'alot venifrotz klapei ma'ala. Il y a des limites qu'on ne peut pas atteindre. B'chol et ou b'chol matzah. Afilu kashem medubar b'mitzvah, même s'il s'agit d'un commandement. B'asiyat r'tzon Hashem, de faire la volonté de Dieu. Yeshnam gvulot she'ein hadof otam b'koach. Il y a des limites qu'il ne faut pas repousser avec force. En safek shekavanatam shenadav avihu Torah eta. L'intention d'Adam Avihu était sans aucun doute pure. Dafka mishum sheyu כה קרובים אל השם, ils étaient si proches de Dieu. Mishum she'asku be'ish shel הקרבה, ils étaient s'occuper du feu de la proximité. Alev limkol zehirut ufleget. Eh bien, il faut prendre beaucoup de prudence. שלא לחצות את קו הגבול אל מעבר למדרגתם, de ne pas dépasser le niveau où ils se trouvaient eux. Et dans son œuvre de mon père, très souvent, je revois cette idée qui a des limites. Lorsqu'il était un homme qui j'essaie de les réfléchir, comprendre le sens des choses, le sens des mitzvot, pourquoi, eh bien, éparpillé dans son œuvre, je vois toujours, mais faites attention. Il y a toujours des limites qu'il ne faut pas vouloir dépasser. On voit aujourd'hui où il y a l'étude de la Kabbalah est devenue l'apanage vraiment du grand nombre, que ça fait également ça fait parfois des dégâts. Alors il faut être prudent. D'ailleurs dans les yeshivot, comme Merkaz Arav ou Aramor, eh bien on dit d'étudier Orot HaKodesh qu'en Shiur Hei Uvav. Alors, maintenant, on va passer au deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe nous dit le Rav Kook, ולפי ההקשר הזה שהעולם מתקשר בסגנותיה של חוכמת היצירה המעשית, הולכים לעומתו רעיונות של חוכמה יצירה רוחנית ומתגבלים עם החיים והמציאות. Ce mot מתגבלים, j'ai vu deux manières de le comprendre. Les gabel, ça peut mélanger, ou bien ça peut venir du mot gvul, limite. Mais ça a plus ou moins le même sens. Alors, il explique autant que la science va se développer, le monde est plus prêt à comprendre les choses de la création. Eh bien, la création, le développement de la spiritualité va en se développant. Et puis, cette science là-bas qui était réservée pour des gens qui étaient très élevés, qui ne vivaient pas dans ce monde, eh bien, mitgablim, ou se mélange, ou arrive mimshak, comme on dit en français, arrive à mimshak, se frotter, voilà, s'approcher de la vie. Alors, il y a ici quelque chose de très important qui nous dit, c'est la Rav Kook. Et il le dit en beaucoup d'endroits, dans différentes formes, et dans ce chapitre aussi, il le dit. Étudier ces choses-là, c'est très bien, mais il faut aussi, pour que ça soit bien vraiment, que c'est quelque chose qui a un effet sur notre vie. Ça ne peut pas rester une science pure. C'est très dangereux que ça reste une science pure. Ça doit nous amener à être plus proche d'Akadosh Baruch Hu, plus faire sa volonté et plus faire ses mitzvot. Parce qu'il y a toujours le danger, c'est d'entrer dans des mondes supérieurs. Alors on coupe le lien avec la réalité. Il y a des choses très dangereuses. Il y a une phrase ici très dangereuse qui nous dit quelque part
que je vais vous rapporter ici, fin du chapitre, fin du 3e paragraphe, que évidemment l'étude donc, de ce Maaseh Merkava, de comprendre Dieu lui-même, עד שהחיים הולכים בעומס קדושתם, לנצח כולו את המוות, והטוב ממתיק כולו את כל הרע קלים. Alors il dit, cette étude-là, ce rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, amène une vie de courage dans la sainteté, qui va dominer la mort, et le bien, mamtik kulo et kol hara kalim, va adoucir le mal. Alors il y a 2 points ici qui ont été dits dans cette phrase, dominer la mort, et puis adoucir le mal. Alors on va d'abord expliquer la première partie, dominer la mort. Alors, la mort est chaque personne qui naît, elle sait à un moment ou à un autre, prend conscience que la vie va prendre fin un jour. On ne vit pas pour l'éternité. Personne ne vit pour l'éternité. Eh bien, cette prise de conscience que on va mourir, eh bien, peut amener l'homme à un désespoir ou à une recherche de vie effrénée de plaisir, parce que de toute façon, on n'est pas pour très longtemps, autant en profiter. Alors une vie sans sens, une vie sans direction, c'est une vie, c'est une angoisse terrible. La mort est une angoisse pour chaque personne. La mort est une angoisse, c'est-à-dire on agit et puis finalement il y a la fin. Nous dit le Rav Kook que grâce à la Kabbalah, mais ce n'est pas seulement grâce à la Kabbalah, c'est grâce à la Torah, c'est grâce, etc., eh bien on sait que le monde a une direction, que ce n'est pas un hasard à dire, parce que qu'est-ce qu'on a compris dans le monde de Bereshit lorsqu'on étudie la science en conformité avec les enseignements de nos sages? Eh bien, c'est qu'il y a un être suprême, Akadosh Baruch Hu, qui a conduit tout cela. L'image finalement que déjà au Moyen-Âge on donnait, est-ce qu'on va jeter des lettres par hasard? Est-ce qu'il va sortir un texte intelligent? Il n'y a aucune chance que ça arrive, parce que aucune chance que ça arrive. Donc ce monde extraordinaire. Alors, si on a bien compris qu'il y a un esprit supérieur qui est Akadosh Baruch Hu, qui mène tout cela, et bien c'est qu'il y a une direction, et que le monde va vers quelque part. Et bien nous, on est dans cette direction-là, on est un chaînon dans cela. Alors quelque part, eh bien, on n'a plus peur de la mort, puisque notre vie à nous, elle se continue par le fait que le monde avance dans la direction qui est indiquée par Akadosh Baruch Hu. Alors, il nous dit ici, le Rav Kook, le fait d'approfondir les secrets de la Torah, mettre le mot secret entre guillemets, eh bien, nous amène à bien comprendre, à bien réfléchir sur le fait que le monde a une direction, et cela nous permet de, quelque part, dominer la mort. Ça, c'est de ne pas avoir peur de la mort. Alors, en général, on dit qu'on n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'on a l'Olam Haba. Il y a le Neshama, elle vit après la mort du corps. Mais ici, il dit autre chose, le Rav Kook. Il dit pas cette chose que nous disons tous, qui est vraie. C'est une chose vraie. Un homme, c'est un corps et c'est une âme. Et lorsque le corps mort, l'âme, elle n'est pas morte. L'âme, elle continue à vivre. Le Neshama continue à vivre. Mais alors, il nous dit un enseignement différent que cet enseignement traditionnel. C'est-à-dire de prendre conscience que le monde va vers quelque chose et que je fais partie de ce vers quelque part du monde. Eh bien, c'est ça qui nous donne un petit peu, comment est-ce qu'on dit, espoir et sens dans notre existence. Après, il dit cette phrase très forte, « Vaftor mamtik kulo et kol hara kalim »
Alors ça, c'est l'optimiste invétéré du Rav Kook. C'est un être d'un optimiste extraordinaire. Très difficile pour nous, tant d'années après sa mort, de voir que pas tout ce qu'il a espéré, en tout cas, c'est pas encore réalisé. Il avait un petit peu l'impression, on est dans un monde extraordinaire, la science se développe, grâce à cela, la spiritualité se développe, et par conséquent, le bien va dominer le mal. En fait, c'est plus compliqué que cela. Maintenant, c'est plus long que cela. Qu'est-ce que ça veut dire que le bien, il adoucit le mal? Il adoucit le mal entièrement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on fait du mal du bien? Est-ce qu'on trouve dans le mal du bien? Qu'est-ce que signifie cette phrase? Alors, si on la met à côté du début de la phrase qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, c'est de comprendre que même le mal qui arrive, nous on vit l'instant donné, et dans l'instant donné, eh bien, le mal nous a l'air quelque chose d'absolu. Mais lorsqu'on regarde les choses dans une perspective qui est plus grande, plus large, plus historique, eh bien, on voit que bien souvent, eh bien, est une étape pour quelque chose d'un monde qui va aller à l'avant. Alors, si effectivement, lorsqu'on observe le monde, on peut être désespéré parce qu'il n'a pas mieux le monde depuis le siècle dernier. Mais un Israël va mieux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que pour un Israël, effectivement, on a passé des épreuves épouvantables dans notre histoire. On parlait tout à l'heure avec notre ami tout à l'heure qui, devant les épreuves de maintenant, se disent il faut crier, il faut qu'on donne la solution immédiate. On a trouvé la solution. La pensée que moi je l'avais, mais j'ai dit que je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas, malheureusement, je ne l'ai pas. J'aurais bien aimé l'avoir. Alors, si je l'avais eu, je ferais autre chose comme ça. Eh bien, ce qu'on voit les choses dans une perspective, eh bien, on voit bien que même les 2000 ans d'exil du peuple d'Israël avec des souffrances inouïes nous ont amenés vers quelque part. Alors, celui qui était dans un pogrom ou dans un camp, ou je ne sais pas, lorsqu'il vit cet instant-là, il ne peut pas, très difficile de comprendre c'est presque impossible de comprendre qu'on est un maillon dans quelque chose qui va de l'avant. Mais lorsqu'on étudie les choses dans la profondeur, eh bien, on comprend que c'est ainsi que les choses sont. On vient de sortir un livre de mon père, je l'apporterai la semaine prochaine, les autres Hachem, ceux qui le veulent, Mirtavim ou Ma'amarim. Et là-bas, il y a un très bel article où il pense comment l'homme doit réagir devant les épreuves de la vie. Un très, très, très bel article qui a beaucoup de... je crois que c'est un petit peu l'idée que dit ici le Rav Kook. C'est-à-dire qu'il a un petit étape. Adoucir le mal lorsqu'on sait que c'est une étape vers quelque chose. Puis, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais dire quelque chose qui me semble très important. Je l'ai dit à la yeshiva, au Yeshuv Shabbat Shuva, pour comprendre que, bien que d'un côté, c'est très important d'étudier ces profondeurs, ces choses extraordinaires, d'essayer de comprendre la création, que la science, c'est pas contre la Torah, au contraire, ça nous aide à nous rapprocher de la Torah. C'est très important, des idées très, très importantes. Et puis, d'étudier la Shgachat d'Hachem, aimer Hachem, aller très proche de lui, etc. Je vais aller dans le sens de ce que mon père a dit, c'est qu'il faut quand même faire attention. Alors, il y a un enseignement qui se trouve et chez les rabbins et chez Ramchal. Tous les deux disent qu'il y a plusieurs degrés de relation avec Dieu.
Il y a le degré le plus en bas, c'est la crainte de la punition. Yirat ha'onesh. Il y a un degré plus élevé, qui est la crainte devant la majesté divine. Alors un degré encore plus élevé, la crainte du péché, et puis le fin du fin, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors lorsqu'il parle de Yirat ha'onesh, Rambam nous dit, Yirat ha'onesh, cette crainte-là, elle convient pour les ignorants, pour, il dit les femmes, je ne sais pas gentil, je ne veux pas répéter ça, c'est pas gentil, on ne va pas dire, hein, c'était à son époque, les Amiratzot, les enfants, hein, ça convient pour eux. Mais quelqu'un d'intelligent, eh bien, il ne sert pas Dieu parce qu'il a peur de la punition, mais il décrit l'amour, cette passion pour Hachem. Dans le Ramchal, aussi, lorsqu'il parle dans le chapitre qui parle de la crainte du ciel, il dit que la crainte du péché, c'est un tout petit niveau. Ça, c'est vraiment, ça, c'est tout petit niveau. Ça, c'est vraiment, c'est pas fort, ça. Non. Là, je me suis posé la question, pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai, au moment de sa mort, eh bien, on nous dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est un immense personnage qui a sauvé le judaïsme. Eh bien, il arrive devant un Kodesh, il arrive, ses élèves vont lui rendre visite, il se met à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Le grand maître. Il dit, je ne sais pas, peut-être que je vais aller au Guéhinom. Ah, mais le Guéhinom, c'est l'amour d'Hachem, on n'est pas dans. Ça, c'est Yirat ha'onesh. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit à ses élèves? Il dit, dis-lui un petit enseignement avant de mourir, tu vas partir. Quelque chose comme. Il dit, Mora, Hachem, que Mora Basavana. Que vous craignez Dieu comme vous craignez les hommes. Allez, tu ne veux pas faire quelque chose, tu vas pas recevoir une claque. Eh bien, c'est quoi? C'est Yirat ha'onesh. Yochanan ben Zakkai, juste avant sa mort, il était quoi au niveau de Yirat ha'onesh, la crainte de la punition. Mais je vais vous dire que pour moi, franchement, je trouve que Yirat ha'onesh, c'est une très grande madriga. Et j'ai vu dans un livre de mon grand-père, Or HaYahadut, où il parle de ces trois niveaux, Yirat ha'onesh, Yirat ha'romamut, Yirat ha'chet. Il dit que Yirat ha'romamut, ça c'est par rapport à l'intelligence de l'homme, la majesté de Dieu. Et il dit que Yirat ha'chet, la crainte du péché, ça c'est Hargasha, c'est le cœur. Parce qu'on ressent les choses. Et puis il dit Yirat ha'onesh, ça c'est la emuna, c'est la foi. Et donc c'est très beau ce qu'il dit. Parce que si je n'ai pas la foi, je n'ai pas peur de la punition. Et par conséquent, c'est un très grand niveau. C'est de bien savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste des théories. Il est là, il nous voit, quand on nous dit dans le Mishnah du Pirkei Avot, une main qui écrit, enfin un œil qui voit, une oreille qui entend, toutes nos actions sont inscrites, toutes nos actions sont inscrites dans le livre. C'est pas mal. Alors je me suis interrogé pourquoi le Rambam et le Ramchal, ils n'ont pas pensé comme moi. Et finalement, c'est pas mal ce que je dis, c'est un grand niveau, Yirat ha'onesh. Le vaille qu'on est, là je me suis donné deux réponses. La première, c'est qu'au niveau où ils étaient pas là. Moi je parle là où je suis, le petit niveau de où je suis, Yirat ha'onesh. Puis j'ai pensé à une deuxième explication. C'est qu'en vérité, il y a deux sortes de Yirat ha'onesh. Il y a celle qui provient du fait que les professeurs, que des livres, nous disent tu fais ci, tu vas aller Guéhinom, on nous fait peur. L'éducation par la peur. Alors ça, nous dit le Rambam et Ramchal, ça c'est un tout petit niveau. Ça ne tient pas très longtemps. Nous éduquer nos enfants à l'amour de la Torah en leur faisant peur, eh bien, comme dans les mitzvot, ça va marcher un temps, ça ne va pas marcher très longtemps. Il faut que les choses soient plus intérieures. Et si la Yirat ha'onesh, elle vient, comme mon grand-père a écrit, de l'Emunah, de la foi en Kodesh Baruch Hu, eh bien, c'est un très grand niveau, en fait, de prendre conscience de cette Hashgacha extraordinaire qui nous accompagne en tout instant. Alors on va conclure ce shiur. D'un côté ici, le Rav Kook nous a amené très haut, en nous disant qu'à notre époque, eh bien,
on peut étudier et Maaseh Breshit, même avoir des petits coups de clin d'œil sur Maaseh Merkava. Et puis, moi je termine en disant, n'oublions pas notre Emunah Pshuta, toute simple, de faire le mitzvot, de faire la Torah, en sachant que En Roa, Azin Shomar, Kochol Maaseinu B'Sefer Nektavim, et ainsi, en conjonction de ces deux choses, eh bien, on peut essayer de devenir toujours un petit peu meilleur. Voilà. Merci de votre attention.